Le PSG prépare déjà l'après-coupe du monde 2026 et un nom enflamme le mercato. Ayoub Bouhaddi, le phénomène marocain de 18 ans, révélation du mondial après sa performance XXL face au Brésil, est aujourd'hui au cœur d'un duel explosif entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Mais une question divise déjà les supporters, quel est le meilleur choix pour son avenir? Rejoindre le champion d'Europe, le PSG, ou s'envoler vers la Premier League avec Arsenal? Et ce n'est pas tout. Nouveau coup de tonnerre à Paris. Manchester City veut arracher Bradley Barcola au PSG. Après son entrée fracassante et son but magnifique contre le Sénégal avec l'équipe de France, l'ailier parisien attire désormais les convoitises de Pep Guardiola. Paris doit-il absolument le retenir? Ou faut-il écouter les offres qui pourraient dépasser les 80 millions d'euros? Et enfin, nous allons analyser en profondeur la hiérarchie offensive des Bleus après ce match. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué et Ibrahim Mbaye, qui méritent une place de titulaire, qui a marqué des points, qui doit encore progresser. Et surtout, quel sera le futur visage de l'attaque française? Restez jusqu'à la fin, car notre analyse risque de faire débat. Avant de commencer, dites-nous en commentaire. Ayoub Bouhaddi doit-il signer au PSG ou à Arsenal? Et selon vous, qui doit débuter le prochain match des Bleus? Dembélé, Barcola, Doué? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un like pour ne rien manquer de toute l'actualité du PSG et des transferts. Ayoub Bouhaddi au PSG ou à Arsenal? Le choix qui peut changer toute sa carrière. Alors que la Coupe du Monde 2026 passionne les supporters du monde entier, les plus grands clubs européens préparent déjà leur prochain coup sur le marché des transferts. Et un nom revient avec insistance, celui d'Ayoub Bouhaddi. À seulement 18 ans, le milieu de terrain du LOSC s'impose comme l'une des plus grandes révélations de sa génération. Sa prestation impressionnante face au Brésil sous les couleurs du Maroc a confirmé tout le potentiel que les observateurs lui prêtent depuis plusieurs mois. Vision du jeu, maîtrise technique, maturité exceptionnelle et capacité à casser les lignes. Bouhaddi possède déjà les qualités d'un joueur de très haut niveau. Sans surprise, le PSG suit son évolution avec une attention particulière. Fraîchement sacré champion d'Europe pour la deuxième saison consécutive, le club parisien souhaite continuer à construire un effectif jeune, ambitieux et capable de dominer le football européen sur le long terme. Le profil de Bouhaddi correspond parfaitement à la stratégie mise en place par Luis Enrique et Luis Campos. Le technicien espagnol apprécie les milieux capables de conserver le ballon sous pression, de participer à la construction du jeu et d'apporter de l'intensité au pressing. Mais Paris n'est pas seul sur le dossier. Du côté de la Premier League, Arsenal avance également ses pions. Mikel Arteta voit en Bouhaddi un joueur capable de s'intégrer parfaitement à son système basé sur la possession et la mobilité. Les Gunners, finalistes de la dernière Ligue des Champions, peuvent lui offrir un projet sportif séduisant et une progression progressive dans un championnat extrêmement compétitif. Alors, quel choix doit faire Ayoub Bouhaddi? Le PSG représente l'opportunité de rejoindre le meilleur club d'Europe du moment et d'évoluer aux côtés de stars mondiales. Arsenal, de son côté, pourrait lui garantir davantage de stabilité et un rôle plus important à moyen terme. Une chose est certaine, la décision qu'il prendra cet été pourrait définir le reste de sa carrière. Et vous, à sa place, que feriez-vous? PSG ou Arsenal? Alerte au PSG, Manchester City prêt à passer à l'offensive pour Bradley Barcola. Le Paris Saint-Germain pensait pouvoir aborder son mercato estival avec sérénité après une saison historique marquée par un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions. Mais un dossier pourrait rapidement devenir brûlant, l'avenir de Bradley Barcola. L'ailier de 23 ans a encore frappé fort avec l'équipe de France. Entré en jeu face au Sénégal, Barcola a totalement changé le visage de la rencontre. Plus rapide, plus percutant et plus inspiré que ses concurrents, il a dynamité la défense adverse avant d'inscrire un but magnifique qui a fait le tour des réseaux sociaux. Une prestation qui n'est évidemment pas passée inaperçue. Selon plusieurs médias britanniques, Manchester City suit avec une attention particulière l'évolution de l'international français. Du côté de l'Etihad Stadium, certains observateurs imaginent déjà Barcola comme le successeur idéal de Savino. Son profil explosif, sa capacité à éliminer en 1 contre 1 et son efficacité croissante devant le but séduisent énormément les dirigeants des Citizens. L'idée de reformer le duo Barcola-Cherki en Premier League fait déjà rêver les supporters mancuniens. Pour le PSG, la situation mérite une attention particulière. Malgré ses excellentes performances, Barcola ne bénéficie pas toujours d'un statut de titulaire indiscutable, que ce soit sous les ordres de Luis Enrique ou en équipe de France. Une situation qui pourrait nourrir sa réflexion au moment de discuter d'une prolongation de contrat. Actuellement lié au club parisien jusqu'en 2028, l'ancien Lyonnais dispose encore d'une marge de progression impressionnante. Sa valeur marchande, estimée à environ 80 millions d'euros, pourrait encore grimper si les Bleus réalisent une grande Coupe du Monde. Mais le PSG peut-il vraiment se permettre de perdre l'un de ses joueurs les plus prometteurs? Dans un effectif qui mise désormais sur la jeunesse et le développement des talents, Barcola incarne parfaitement le projet parisien. Son départ enverrait un message contradictoire, surtout après les investissements réalisés pour bâtir une équipe tournée vers l'avenir. La priorité des dirigeants parisiens semble claire, sécuriser son avenir et lui offrir un rôle encore plus important la saison prochaine. Car une chose est sûre, quand Manchester City s'intéresse à l'un de vos joueurs, ce n'est jamais un simple hasard. Alors, selon vous,
Le PSG doit-il absolument prolonger Bradley Barcola ou écouter les offres de Manchester City? Dembélé, Barcola et Doué ont-ils redessiné l'attaque des Bleus face au Sénégal? La victoire de l'équipe de France face au Sénégal n'a pas seulement permis aux Bleus de bien lancer leur Coupe du Monde. Elle a surtout révélé une bataille passionnante pour les places en attaque. Car derrière le score final, une question s'impose déjà. Qui doit accompagner les cadres offensifs lors des prochains matchs? Pendant près d'une heure, l'attaque française a manqué de rythme, d'intensité et de spontanéité. Les Sénégalais ont parfaitement fermé les espaces, empêchant les Bleus de développer leur jeu habituel. Et dans ce contexte, un joueur était particulièrement attendu, Ousmane Dembélé. Dembélé, un match frustrant malgré son statut. Habitué à faire des différences dans les grands rendez-vous, l'ailier parisien est passé à côté de son match. Peu inspiré dans ses prises de balles, souvent isolé sur son côté et rarement décisif dans le dernier geste, Dembélé a semblé manquer de fraîcheur physique et mentale. Ses accélérations ont été moins tranchantes qu'à l'habitude, ses dribbles moins efficaces et ses choix parfois prévisibles. Bien sûr, il serait injuste de remettre en cause son statut après une seule rencontre. Son expérience, sa capacité à éliminer plusieurs adversaires et son vécu dans les grands matchs restent des atouts majeurs pour Didier Deschamps. Mais cette prestation rappelle une réalité. En équipe de France, plus personne n'est assuré d'une place de titulaire. Barcola, l'homme qui a changé le match. Lorsque Bradley Barcola est entré sur la pelouse, le visage des Bleus a radicalement changé. Dès ses premiers ballons, l'ailier du PSG a apporté ce qui manquait à l'équipe. De la profondeur, de la vitesse et de l'audace. Là où Dembélé cherchait parfois la solution compliquée, Barcola a joué simple et juste. Ses appels dans le dos de la défense ont immédiatement créé des espaces pour ses partenaires. Sa capacité à éliminer son adversaire direct a mis le Sénégal sous pression. Et puis il y a eu ce but magnifique. Une action qui résume parfaitement ses qualités. Contrôle orienté, accélération foudroyante et finition pleine de sang-froid. Au-delà du but, c'est surtout son impact collectif qui impressionne. Chaque prise de balle donne l'impression qu'il peut créer le danger. À seulement 23 ans, Barcola semble avoir franchi un cap décisif cette saison. Son message à Didier Deschamps est clair, il ne veut plus être un simple joker. Désiré Doué, la confirmation d'un talent en norme. S'il y a un autre grand gagnant de cette soirée, c'est bien Désiré Doué. Le jeune milieu offensif a confirmé qu'il possède quelque chose de différent. Sa qualité technique est évidente, mais ce qui impressionne le plus, c'est sa maturité. Doué joue avec une sérénité rare pour son âge. Il sait ralentir le jeu quand il le faut, accélérer au bon moment et trouver des solutions dans les petits espaces. Sa polyvalence est un atout énorme. Capable d'évoluer sur un côté, dans l'axe ou en soutien des attaquants, il offre de nombreuses options tactiques à Didier Deschamps. Contrairement à Barcola, qui apporte de la verticalité, Doué excelle dans la création et les associations. Il ne force jamais ses actions. Il les construit. Et c'est précisément ce profil qui peut devenir indispensable face à des équipes regroupées. Quelle hiérarchie pour la suite. Aujourd'hui, Dembélé conserve une longueur d'avance grâce à son expérience et à son vécu international. Mais l'écart se réduit. Très vite. Barcola est désormais le concurrent numéro 1 sur les ailes, tandis que Doué s'impose comme l'arme créative capable de faire basculer une rencontre. Didier Deschamps fait face à un problème que tous les sélectionneurs rêvent d'avoir. Une concurrence saine entre des joueurs de classe mondiale. Pour le prochain match, une option semble particulièrement séduisante. Maintenir la confiance à Dembélé tout en offrant davantage de temps de jeu à Barcola et Doué. Car la Coupe du Monde est longue. Et les grandes équipes sont souvent celles qui disposent du plus grand nombre de solutions offensives. Une chose est certaine. Après cette rencontre face au Sénégal, la hiérarchie des Bleus n'est plus figée. La nouvelle génération frappe à la porte. Et elle est prête à l'ouvrir de force. Alors, selon vous, qui doit être titulaire lors du prochain match des Bleus? Dembélé, Barcola ou Doué? Lamine Yamal est un joueur du PSG. Les transferts qui font rêver un ancien du Real Madrid. Joueur du Real Madrid pendant 10 ans entre 1999 et 2009. Michel Salgado s'est exprimé sur le mercato de son ancien club et quels éléments de la sélection espagnole il recruterait pour la Casablanca. Parmi les noms qu'il a cités, on retrouve notamment ceux de Fabian Ruiz et de Lamine Yamal, actuellement au PSG et au FC Barcelone. À peine le retour de José Mourinho officialisé, le Real Madrid a lancé son mercato estival avec le recrutement de Marc Cucurella, 27 ans, en provenance de Chelsea. Un transfert estimé à 60 millions d'euros et qui ne devrait pas être le dernier. En ce sens, Michel Salgado a été interrogé sur les autres internationaux espagnols qu'il aimerait bien voir rejoindre la Casablanca. Je recruterai Fabian, Pedri, Nico, Lamine. J'en recruterai beaucoup, a déclaré l'ancien joueur du Real Madrid, 1999 à 2009, dans des propos relayés par Mundo Deportivo, avant de donner quelques noms, notamment ceux de Fabian Ruiz, 30 ans, PSG, et de Lamine Yamal, 18 ans, FC Barcelone. L'équipe nationale compte les meilleurs joueurs du monde. Je recruterai Fabian, Pedri, Nico, Lamine. Je les emmènerai tous au Real Madrid, sans aucun doute.
Cucurella est une bonne affaire pour le Real Madrid. Il ne fait aucun doute que le recrutement de Cucurella est une bonne affaire pour le Real Madrid à bien des égards. Pour moi, c'est actuellement l'un des arrières gauches les plus en vue au monde, a également confié Michel Salgado, cette fois-ci à propos de l'arrivée de Marc Cucurella. Il a déjà acquis une expérience de haut niveau à Chelsea, en Ligue des Champions et dans toutes les grandes compétitions. Il est espagnol et je pense que c'est également important, d'une certaine manière, que le Real Madrid retrouve un noyau un peu plus espagnol. Et ce n'est pas pour écarter d'autres profils. C'est simplement que, au final, dans une équipe de son pays, on a besoin d'un groupe de joueurs solides dans le vestiaire pour avoir cette personnalité. Un monstre va bientôt quitter le PSG. Un an après avoir soulevé la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain a réalisé un incroyable doublé. Mais le plus dur arrive pour les dirigeants parisiens, avec un mercato estival qui s'annonce agité, au cours duquel les départs pourraient bien être nombreux. L'été dernier, Luis Enrique a souhaité garder un collectif inchangé, avec la volonté d'aller chercher un doublé en Ligue des Champions. Il l'a fait, mais ça va commencer à devenir dur de retenir certains joueurs, même dans un club comme le PSG. Lucas Chevalier sur le départ. La liste des candidats au départ a rapidement été connue, avec par exemple Gonzalo Ramos qui semble en avoir assez de jouer les doublures d'Ousmane Dembélé, puisqu'il souhaiterait trouver un nouveau club capable de lui offrir une place de titulaire. Mais il n'est pas seul et les plus gros changements pourraient notamment avoir lieu au poste de gardien de but. Il y a évidemment Lucas Chevalier, recruté pour plus de 50 000 € il y a moins d'un an et déjà sur le départ. L'ancien du LOSC a en effet dégringolé dans la hiérarchie au PSG et à moins d'une énorme catastrophe. Luis Enrique ne devrait plus se passer de Matvei Safonov. Un gardien de 20 ans prêt à le suivre. Plusieurs sources annoncent donc que le jeune international français, pas appelé par Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde 2026, aurait les valises déjà prêtes pour quitter Paris. On parle notamment de lui en Premier League et plus précisément à Aston Villa, où il pourrait prendre la place d'un certain Emiliano Martinez. Mais il ne devrait pas être le seul gardien à partir. D'après les informations de l'équipe, Renato Marin pourrait également partir lors de ce mercato estival. Arrivé de l'AS Roma, celui que certains de ses coéquipiers décrivent comme un monstre, devrait être prêté afin d'engranger du temps de jeu et de l'expérience, avant de peut-être revenir au PSG dans un nouveau rôle. Ce match face au Sénégal aura peut-être marqué un véritable tournant dans la Coupe du Monde des Bleus. Au-delà de la victoire, c'est surtout la concurrence offensive qui retient l'attention. Pendant longtemps, certains cadres semblaient intouchables. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération ne se contente plus d'attendre son tour. Elle bouscule la hiérarchie. Ousmane Dembélé reste un joueur à part, capable de faire basculer un match sur une accélération, un dribble ou une passe décisive. Son expérience des grands rendez-vous et son vécu au plus haut niveau sont des atouts précieux pour l'équipe de France. Mais derrière lui, la pression monte. Bradley Barcola a démontré qu'il possède toutes les qualités pour devenir un titulaire indiscutable. Vitesse, efficacité, confiance et audace. Son entrée face au Sénégal a changé le rythme du match et envoyé un message fort au staff des Bleus. De son côté, Désiré Doué continue d'impressionner par sa maturité et son intelligence de jeu. À seulement 21 ans, il semble déjà prêt à assumer de grandes responsabilités. Cette concurrence est une excellente nouvelle pour Didier Deschamps. Les plus grandes sélections sont celles qui disposent de plusieurs solutions capables de faire la différence à tout moment. La Coupe du Monde est une compétition longue et exigeante. Les blessures, la fatigue et les choix tactiques peuvent tout changer. Plus que jamais, chaque minute jouée compte et chaque performance peut redistribuer les cartes. Une chose est sûre, les prochains matchs seront décisifs pour définir la hiérarchie offensive des Bleus. Et vous, quel serait votre trio offensif idéal? Faut-il maintenir sa confiance à Dembélé malgré son match discret? Barcola mérite-t-il une place de titulaire dès la prochaine rencontre? Désiré Doué peut-il devenir la grande révélation française de cette Coupe du Monde? Selon vous, qui sera le joueur offensif le plus décisif des Bleus dans ce mondial? Dites-nous tout en commentaire. Et si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du PSG, des Bleus et du Mercato.